Allah subhanahu wa ta'ala lui dit قال فاخرج منها مذءوما مدحورا. Sors d'ici, banni et rejeté. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Donc, ô toi Iblis, et tous ceux qui te suivront dans ta désobéissance, qui t'obéiront, alors je vais remplir l'enfer. Je vais remplir l'enfer de vous tous, toi et ceux qui te suivront. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam alayhi salatu wa salam ainsi qu'à son épouse qu'ils peuvent habiter le paradis. Ils peuvent manger de tout ce qu'ils trouvent dans le paradis. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا. Sauf un seul arbre. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Sauf un seul arbre. Donc, et n'approchez pas de l'arbre que voici. Sinon, vous serez du nombre des injustes. Ici, on va s'arrêter et puis développer un petit peu. Al-Jannah, Al-Jannatu, le paradis a été appelé Al-Jannah parce que Al-Jannah, ça veut dire jardin. Donc, ça veut dire que le paradis en entier constitue comme un jardin. Imaginez donc le nombre d'arbres qu'il y a dans ce jardin-là. Ce jardin-là, nous avons déjà parlé du paradis. Nous avons dit qu'il est comment? Il est aussi vaste que les cieux et la terre réunis. Quand Allah il nous a dit سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Donc voilà le paradis comment il est. Ce paradis-là, il est aussi vaste que les cieux et la terre réunis. Il est recouvert d'arbres, c'est pour ça qu'il s'appelle Al-Jannah, le jardin. Et Allah, il dit à Adam, alayhi salatu wassalam, et à son épouse Hawa, mangez de tout ce que vous trouvez dans ce paradis, dans ce jardin, sauf un seul arbre. Sauf un seul arbre. Imaginez combien de milliers d'arbres ou de millions d'arbres il y a dans ce jardin et on vous dit sauf un seul arbre. Quelle est la probabilité que vous tombiez même sur cet arbre-là, a fortiori que vous ayez envie d'en manger, sachant que vous avez des millions d'autres possibilités. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Iblis la'natullahi alayhi, qui est leur ennemi déclaré, va tout faire jusqu'à ce qu'il tombe dans son piège et qu'il mange de cet arbre-là. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. Puis, Shaitan, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, c'est-à-dire leur nudité, leur chuchota alors. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Leur chuchota alors, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre-là que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il leur a dit? وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous un bon conseiller. Donc, mangez de cet arbre pour que vous puissiez devenir des anges ou pour que vous soyez immortels. Et eux, de tomber dans son piège. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Alors il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Voilà le stratagème de Shaitan qu'il a utilisé envers notre père et notre mère et qu'il continue à utiliser contre nous et qu'il utilisera jusqu'à la fin des fils d'Adam parce qu'il est notre ennemi et que son objectif à lui, c'est de nous faire tomber.
c'est d'avoir des compagnons dans le feu. Et pour cela, il faut qu'on tombe dans son stratagème. Et il ne se fatigue pas. Et donc, c'est pour ça qu'Allah il nous a dit « Fawaswasa lahuma ». Et nous avons dit que al-waswas, c'est le fait qu'il murmure, il chuchote tout le temps dans les poitrines, aux oreilles des hommes, dans nos moments d'insouciance. Quand on est insouciant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan, il vient, il murmure, il chuchote. Et dès qu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se remet dans le dhikr, il s'en va. Et lui, il ne se fatigue pas. Il ne va pas dire non, oh, je suis fatigué, maintenant je vais le laisser tranquille, faire sa vie. Non, non, non. Dès que tu es insouciant, il vient, il murmure. Quand tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en va. Quand tu redeviens insouciant, il vient. Parce qu'il n'est pas fatigué. Lui, il cherche des compagnons. Lui, il a un objectif bien précis et il tient à cet objectif-là. Et il veut le remplir coûte que coûte. Donc, il vient et il repart. Et Allah, il nous a bien décrit dans la sourate Al-A'raf, que je suis en train d'expliquer certaines parties là, il nous a bien expliqué comment Shaitan il agit. Quand il a dit « Fadallahuma bi ghurur », alors il les fit tomber par tromperie. Ce terme-là, « Fadallahuma », c'est en fait, le verbe même est utilisé, Dalla est utilisé quand on a un seau et qui est attaché à une corde et on fait remonter ce seau-là tout doucement. Soit du puits, quand par exemple on lance le seau dans le puits, on le fait remonter tout doucement. Soit quand par exemple on a un seau et on met une nourriture dedans pour attirer un animal et le faire tomber dans le piège. Voilà comment Shaitan il agit. Il ne va pas venir directement et te dire non, non, fais le péché. Non. Par exemple, tu pries régulièrement tes 5 prières, il ne va pas venir et te dire non, ne fais plus ta prière de Asr. Il sait que ça ne va pas marcher. Donc, c'est tout doucement qu'il va t'y amener. Par exemple, tu mets ton réveil pour te réveiller, pour faire ta prière de Fajr. Quand ton réveil va sonner, Shaitan, il vient à côté de toi et te dit, oh, moi, je suis ton ami, je suis un conseiller pour toi. Repose-toi. Tu sais, la prière de Fajr, de toute façon, c'est dans un intervalle de temps. Donc, tu as le temps. Rendors-toi juste 5 minutes et après, tu te réveilles et tu feras ta prière. Il n'y a aucun souci. Et tu te rendors. Mais c'est très rarement que ce sera que les 5 minutes là. Si tu ne fais pas attention, quand tu vas rouvrir les yeux, le soleil il sera pleinement levé. Et c'est fini déjà l'heure de la prière de Fajr. Donc, il y va tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il ne va pas d'un coup t'inciter à faire le péché. Non, non, non. Il y va doucement. Il fait en sorte que tu y vas étape par étape. Par exemple, pour notre exemple de la prière de Fajr, une fois que les 5 minutes sont finies, disons 10 minutes, hein, parce que les 5 minutes c'est très rare, 10 minutes après tu t'es réveillé, mais c'est toujours l'heure de faire ta prière de Fajr. Il va te dire, bon, tu es réveillé, c'est l'heure de faire la prière de Fajr, mais là tu es mal réveillé, donc quand tu vas faire ta prière, tu vas t'endormir, c'est pas bien, va prendre une douche. Le temps que tu prennes la douche, la prière de Fajr, il est passé. Et lui, Shaitan, il a eu ce qu'il veut. Tu n'as pas eu ta prière alors. C'est comme ça qu'il agit. De sorte que, en fait, les choses vont s'accumuler jusqu'à ce que tu t'habitues aux mauvaises actions. Tu t'habitues à ne pas faire des bonnes actions. Ou tu t'habitues à faire des choses qui ont moins d'importance. Des bonnes actions, mais qui ont moins d'importance que si tu faisais l'autre bonne action. Et il va t'inciter à faire celle qui a moins d'importance, celle qui va te rapporter moins de bonnes actions. C'est comme ça que Shaitan il agit. Donc, pour résumer cette partie-là, nous avons dit que Shaitan, ce mot-là désigne en premier lieu Iblis la'anatullahi alayh, qui est à la tête des shayatines. Et en deuxième lieu, il indique les soldats de l'armée d'Iblis, que ce soit des humains ou que ce soit des djinns. C'est tout ce que Shaitan, Iblis la'anatullahi alayh, va utiliser dans son stratagème pour attaquer l'être humain. Et nous avons vu que Iblis la'anatullahi alayh, il est sorti de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala avec à l'origine 3 choses. 3 choses. Il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala quand il lui a ordonné de se prosterner pour Adam alayhi salatu wa salam. Il a été orgueilleux devant Allah subhanahu wa ta'ala en déclarant que Allah l'a créé de feu et qu'il a créé Adam d'argile et donc qu'il était meilleur qu'Adam. Donc là, c'est l'orgueil.
Et ça l'a poussé en plus à déclarer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui l'a induit en erreur. Waliyadhu billah. Voilà Shaitan. Par jalousie envers Adam alayhi salatu wassalam, il a désobéi à Allah, il a été orgueilleux et il a allé jusqu'à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a induit en erreur.